Salut Loulou, je suis Elmic. Je suis Alchet. Bienvenue dans notre monde. Première vidéo qu'on tourne après les vacances. Salut Alchet, comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Ça a été les vacances? T'es bien éclaté? Ouais, c'était bien. Ah puis ça m'a changé de mon sous-sol. Ouais, première fois que tu sors de ce garage, c'est clair. Aujourd'hui, reprise donc de la chaîne après les vacances. Les lives, c'est pas pour tout de suite, ça va être pour le premier vendredi du mois de septembre. Ouais. Donc c'est pas pour tout de suite. En attendant, on va faire un peu de maquette et un peu d'actu, car l'actu aujourd'hui est plutôt riche. Et il nous arrive quelque chose de bien sympathique. Hop, dans le commerce, vous avez sûrement dû voir passer un peu partout cette nouvelle collection. Ici, de la collection Star Wars, vaisseaux et véhicules. Pour changer. Collection qui n'est pas sans rappeler une autre collection qui a eu lieu il y a quelques années déjà, que j'ai faite dans son intégralité. Il y avait un peu plus de 60 numéros. C'était exactement la même chose, mais en beaucoup plus minuscule. petit, exact. Avec une qualité qui était liée un peu à la taille. Donc là, pour le coup, j'attends de voir ce que va donner cette collection, cette réédition de collection, on peut presque dire, d'une échelle qui est quand même un peu plus grosse. Et là, pour le coup, j'attends beaucoup niveau détail, j'attends beaucoup niveau peinture, niveau qualité. On va voir ce que ça va donner. Spoiler alerte de ce que j'arrive à voir au travers du carton, je ne l'ai pas encore déballé. Je pense qu'on va avoir des choses à dire sur cette vidéo. Donc là voilà, donc je vais vous donner mon avis directement de ce que je vais y voir sans filtre. Comme d'habitude, vous me connaissez, je suis sans filtre. Allez, on y va, on voit ce qui se passe, on attaque. Allez, bon courage à tous. Donc voilà comment ça se présente lorsque vous l'achetez en magasin. Emballage directement sur le carton. Emballage qui m'a l'air plutôt propre, qui est prévu pour résister au choc, à l'écrasement ou autre. Donc de ce côté-là, rien à dire. Le carton en lui-même est plutôt grand, plutôt sympa. À l'arrière, hop là, on retrouve ici des fascicules très complets. Donc ça, on va jeter un petit coup d'œil dessus. Moi, ce que je commence à me demander, c'est qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter de neuf sur Star Wars, parce qu'ils ont fait tellement de collections Star Wars que je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur Star Wars. Après, les gens qui ne font pas toutes les collections, qui font uniquement cette collection-là, forcément, ils vont découvrir des nouvelles choses. En ce qui me concerne, et en ce qui concerne beaucoup de fans de maquettes et de fans de Star Wars, je suis pas certain qu'on va apprendre grand-chose de nouveau là-dessus. Histoire des vaisseaux, pilotes et équipage, vaisseaux et véhicules. On va voir ce que ça va donner. Là, on a quelques exemples de ce que va comporter la collection. Le Razor Crest, franchement, me tente pas mal. Je vais le surveiller, je vais garder de l'œil celui-là. Je pense que je vais le prendre. Je pense pas que je vais prendre toute la collection, parce que je sais pas combien il y en a en tout. Ça m'étonnerait que je trouve l'info d'ailleurs. Ça, typiquement, c'est le genre de collection, en fonction du succès, ils vont rajouter quelques numéros en plus ou pas. Donc c'est compliqué de dire combien de numéros il va y avoir en total. Si c'est comme pour la première édition en plus petit, il va y avoir une soixantaine de vaisseaux et véhicules. Après, ils peuvent pas trop inventer des véhicules. Ceci dit, avec toutes les nouvelles séries qui sortent, avec toutes les nouveautés, là, le Razor Crest en fait partie, il peut potentiellement y avoir beaucoup de numéros et beaucoup de vaisseaux inédits par rapport à la toute première collection, en version plus petite. Le TBTT, toujours sympa. Le fameux Slave One, le chasseur de Boba Fett, qui peut être sympa aussi. Bon, là, ils nous ont mis vraiment les vaisseaux emblématiques, hein. La navette impériale, Tidirium, forcément, oui, là, c'est de l'emblématique à fond. Le numéro 2, ça va être le T-Advance X1 prototype, qui va être pour le coup à 10 €, donc ça va pu être le même prix. Sachant que le numéro 1, déjà, est à 4,99 €, ce qui est déjà un prix élevé pour un numéro 1. Mais on verra ensemble combien coûte chaque unité, une fois qu'on arrivera au numéro 3. Je pense qu'on sera déjà un peu plus élevé niveau tarif. Ok, tous les 15 jours chez votre marchand de journaux. Allez, on va ouvrir tout ça, on va voir un peu comment ça se présente. Alors comme d'habitude, avant d'attaquer l'objet en lui-même, on va regarder un petit peu ce que nous propose Altair sur cette collection Star Wars vaisseaux et véhicules. Donc c'est du diecast, édition collector, donc diecast métal. Donc les vaisseaux d'une galaxie lointaine. Donc là ici on peut voir le Destroyer. Bienvenue à bord avec l'histoire, ok. La galaxie toujours active avec des vaisseaux sont manifestement adaptés à leur fonction, certains sont rutilants, ok. Bon là c'est un peu l'histoire des vaisseaux. De ce côté-là on retrouve des fascicules très complets. Avec des dessins qui là pour le coup semblent sortis d'un manga ou du moins d'une BD. L'histoire des vaisseaux, les pilotes et équipages.
Donc là déjà on sort un peu des fascicules, on sort un peu du thème de vaisseau, des vaisseaux. On part sur les équipages. Vaisseaux et véhicules, ok, le Faucon Millennium. Là typiquement c'est le genre de maquette qu'on n'avait pas eu dans la première édition, étant donné que le film Han Solo n'était pas sorti. Abonnez-vous et recevez des cadeaux exclusifs. Donc on a 3 illustrations de la saga. Ça va, c'est pas les mêmes illustrations que pour la collection X-Wing. Quoique là j'ai un doute, il faudrait que je regarde un peu plus précisément. Le carnet de notes, toujours sympa, un petit carnet de notes. Ça change des batteries portables qui fonctionnent pas. Le mug, toujours très sympa aussi le mug. Vraiment très beau mug. Le t-shirt, très sympa aussi, avec le casque. On a l'impression qu'il a pris un gros impact sur le front. Et en fait, bon, c'est le dessus de l'étoile noire. Et le dessous du casque d'un Stormtrooper. Donc le t-shirt en lui-même est plutôt pas mal. Le petit inconvénient, par contre, c'est du taille L. Et c'est une taille unique. C'est que du L. Bon, moi perso du L, je rentre pas dedans. Cadeau pour les prélèvements automatiques. Donc on va avoir le droit au Land Speeder de Luke Skywalker, qui sera également en diecast. Si on peut regarder, ici, ça m'a l'air plutôt sympa. Hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Offre premium réservée aux abonnés. Donc là on a les fameuses étoiles de la mort. L'étoile de la mort 2, on va voir un peu ce que ça va donner, mais bon, ok. Ça m'étonnerait que ce soit la photo de la version finale, j'y crois pas du tout. Et là ici, on a l'étoile noire, enfin plutôt la Starkiller, la base Starkiller, qui est juste moche. Mais vraiment moche. Je l'avais dit à l'occasion d'un live, mais là je le vois encore bien, encore mieux de mes yeux. Non, c'est super moche. C'est super moche parce que bon, dans la réalité, les nuages passent au-dessus, donc il est censé y avoir un peu de douveteux par-dessus, quoi, une impression qu'il y a des nuages. Puis là, directement, on voit que c'est 2 demi-sphères en fait imbriquées l'une dans l'autre. On voit directement la taille ici. Non, ça c'est plutôt très moche. Mais bon, voilà. Donc voilà un peu sur ce fascicule ici. Là, on va retrouver, bon bah ça c'est les offres d'abonnement comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a comme dessus? Donc le numéro 2 et le numéro 3 pour seulement 9,99€, donc le numéro 3 en cadeau. C'est du grand classique hein, pour ce genre d'abonnement. Mais c'est toujours intéressant. Et recevez les cadeaux exclusifs, donc on a vu ensemble, hein, le mug, le t-shirt, la sérigraphie, le fascicule 8, avec le Boba Fett qui est en cadeau. C'est plutôt pas mal. Et ici également le Land Speeder qui est en cadeau. Donc si vous faites en prélèvement automatique, vous avez un vaisseau. En plus, si vous êtes abonné, vous avez le numéro 8 qui est offert. Et le numéro 3 offert, donc vous avez 3 vaisseaux offerts. 4 vaisseaux. Si on se... Alors attends, on va voir. Exclusif réservé au premier client. Donc on peut en avoir un 4ème offert ici. Qui est tout simplement le Land Speeder de notre ami Ray. Et en plus, cadeau spécial, choisissons le prélèvement automatique, le Land Speeder. Ok. Alors moi, ce qui m'intéresse, voilà, prix par numéro, donc c'est du 18€. Hein. Donc le numéro 1 est à 5€, le numéro 2 à 9,99€, et à partir du numéro 3, on se retrouve après avec 18€ le numéro, 18€ la figurine. Ça commence à faire cher. On va voir si la qualité est là, pourquoi pas. Et 18€, ça me semble quand même assez élevé au niveau tarification. Ok, toc, donc là j'ai un petit fascicule, vaisseau, ok, et on retrouve exactement la même chose, sauf que là c'est directement pour les accès pour le prélèvement automatique, pour le premium plutôt. On en a un deuxième, donc là je suppose que ça va être pour le prélèvement automatique, voilà, pour le prélèvement automatique, le Land Speeder. Là, bah c'est la même chose, hein. On nous le met 2 fois, je sais pas pourquoi ils nous le mettent toujours 2 fois. Mais dans toutes les collections, on l'a toujours 2 fois, ce petit fascicule ici. La petite enveloppe T qui permet de s'affranchir d'un timbre. Et enfin, notre fascicule qu'on va regarder en détail. Star Wars, vaisseau et véhicule, numéro 1. Donc le numéro 1, donc c'est le Faucon Millennium. Forcément, le meilleur moyen de faire une accroche niveau publicitaire, forcément, c'est de faire le Faucon Millennium. C'est le vaisseau emblématique de Star Wars. Donc là on retrouve ici l'image vue et revue des milliers de fois, le fameux Faucon Millennium avant, du moins l'idée de ce qui aurait pu ressembler. Manque de peau, il ressemblait un peu trop au vaisseau, si je ne dis pas de bêtises, de Cosmos 1999, donc les aigles.
Donc du coup ils ont dû revoir un peu le design pour en arriver à ce design ici définitif. Conception modulaire, donc là effectivement on retrouve un peu tous les différents modules. L'anneau d'amarrage, les mandibules avant et mandibules droite, la fiche technique, plaque blindée, capteur parabolique. En soi on n'apprend pas grand chose quand même. Ouais, on n'apprend pas grand chose. Ce qui aurait été cool c'est qu'ils nous fassent un peu un tour complet de différents modules du cargo YT 1300. Qu'on puisse retrouver un peu les différentes choses, notamment ici la capsule de secours qui va venir s'emboîter ici. Donc là niveau module, parce que il est complètement modulable en fait ce vaisseau à l'origine. Il y a possibilité de mettre le cockpit de l'autre côté, il y a possibilité de rajouter un module de secours ici, il y a possibilité de remplacer toute la partie ici arrière et venir mettre une autre propulsion, il y a possibilité de rajouter... Il y a plein de possibilités de faire des choses avec ce cargo. Malheureusement ici on n'en parle pas. C'est un peu dommage. Han Solo, le vieux, le jeune. Ok, donc là on retrouve ici le fameux blaster, le Blastech DL44, avec les vêtements. Là on retrouve le Faucon Millennium, donc à l'origine, quand il était encore non modifié par Han Solo, et encore tout beau tout neuf. L'intérieur, tout beau tout neuf également. Et la capsule de secours qui est ici, qui a été éjectée. Ok, ma foi, oui, ça peut être un bonne entrée en matière pour les non-initiés à l'univers Star Wars. C'est pas mal du tout. Des photos intéressantes. Bon. Après, si vous êtes vraiment fan hardcore de Star Wars, vous n'allez pas apprendre grand-chose de nouveau là-dedans, en tout cas. Allez, il est temps d'aller voir un peu ce que vaut notre vaisseau. Déjà, première chose qu'on peut dire, c'est que l'emballage est plutôt sympa. Franchement, c'est correctement emballé dans une très jolie boîte. Qui, du coup, ça fait un joli petit écran. Hein. Très joli écran. Ils auraient pu nous le mettre tout simplement dans un carton, ou ils auraient pu nous le mettre dans un truc en plastique comme ils ont l'habitude de le faire. Non, non, là ils ont vraiment pris la peine de nous faire une très jolie boîte. Édition collector. Limite, ça pourrait rester dans sa boîte, hein, ce qu'on voit au travers et tout. Ça pourrait rester dans sa boîte. Et pour l'exposition, les empiler les uns au-dessus des autres. Est-ce que sur le côté on a Faucon Millennium? Non, alors ça c'est dommage. C'est dommage, ça aurait été bien d'avoir Star Wars Faucon Millennium. Comme ça en les empilant, on peut directement voir le vaisseau qu'on veut et le piquer, le prendre, le sortir de l'étagère pour le contempler comme ça. Là c'est pas le cas, donc on pourra oublier le rangement style bouquin. C'est un peu dommage. C'est peut-être un truc à faire. À la limite, si vous êtes bricoleur, vous rajoutez ici une étiquette Faucon Millennium. Comme ça, vous pourrez le ranger dans une étagère, façon bouquin, façon livre. Je pense que c'est comme ça que je vais les ranger. S'il y a besoin de les voir, on les sort, et puis on peut directement les voir, et à la limite, même ouvrir la boîte, le sortir pour le contempler. Là, l'avantage, c'est qu'il va être à l'abri de la poussière, du soleil, de tout ce que vous voulez, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien, je suis assez fan là, de ces boîtes. On va ouvrir, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, avant de regarder le Faucon en détail, on va s'attarder un peu sur le socle. Le socle qui est prévu avec, alors ils nous ont mis... en sérigraphie directement en Millennium Falcon. Ok, et c'est une belle plaque en fait en plastique. Avec Star Wars en relief. Je suis déçu pour la plaque. La plaque, très honnêtement, Lucasfilm, bon ok, donc c'est forcément, ça on n'en doutait pas, hein, c'est sur ordre de Lucasfilm et de Disney. Ça met pas en valeur la maquette. Hein. Là franchement le support c'est un bête support en plastique comme on peut trouver sur les avions de guerre qu'on peut trouver également dans les magasins de jouets en fait. On achète 10 € l'avion de guerre et on a tout à fait ce genre de support en plastique. Hein. Là pour une collection dite exclusive et collector, là franchement pour le support je pense qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose de nettement mieux que ça. Vraiment, vraiment de nettement mieux que ça. Là ici on a une pièce en plastique transparente qui va venir tout simplement s'emboîter. Hop, ici au-dessus. Voilà, qui permettra de venir positionner notre faucon. Non, là, un petit bémol quand même sur ces supports en plastique, hein, qui... Voilà, ça manque d'un petit quelque chose qui fait dire que, oui, là, effectivement, là, on a un support qui correspond vraiment à une édition collector. Là, c'est un bête support en plastique. Bon, ok.
On va mettre ça de côté. Alors, le Faucon Millenium en lui-même, le voici. Alors, il est tout en métal. Effectivement, il pèse son petit poids. Quand vous pouvez regarder, le travail de peinture, ma foi, n'est pas si dégoûtant que ça. Je m'attendais à pire, vraiment pire. On voit qu'il y a un effort de fait quand même. Il y a des petites taches de peinture qui ont été rajoutées pour donner des impressions d'éraflure. Ma foi, ok. Pourquoi pas. Sur ce qui est ici présenté. Sur la peinture, on est pas mal. Là où ça m'embête un peu plus maintenant, ça va être sur les ajustements. On voit que ça a été fait donc en plusieurs parties. On distingue très bien les ajustements ici qui sont juste mauvais. Et c'est vraiment pas très joli. Partout où il y a des ajustements, on a des jours. Ce qui est vraiment dommage. Là ici on a un beau jour hein, qui a tendance à bailler un peu. Peut-être en mettant un petit point de colle, je vais peut-être réussir à le récupérer. Là également pareil, les ajustements, non vraiment, là tout ce qui est ajustement, je sais pas si toute la collection va être comme ça, mais c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc voilà, donc on a vu pour la peinture, on a vu pour les ajustements. Ensuite, on va sortir notre Joker, je suis un geek absolu. Et j'aime quand les choses soient faites de façon correcte. Alors là par contre ça va être un peu plus embêtant. Si je regarde le canon ici, niveau taille, hein, il me semble pas trop mal. Quand je regarde vis-à-vis de ma maquette hein, du Faucon Millenium, je tombe sur les bonnes dimensions. Niveau détail par contre c'est un peu plus juste. Mais bon après vu l'échelle, ça va être compliqué de faire quelque chose d'un peu plus correct. Mais là niveau détail je suis pas mal. Là sur ce canon, ok, on peut dire que ça va. Maintenant si je retourne, je me retrouve avec un canon qui est juste amputé de sa longueur. Ce qui s'explique tout simplement par le fait qu'ils ont été en fait obligés de le réduire pour venir positionner ici, au centre de gravité, l'attache qui permettra de venir le fixer sur le support. Et du coup, bah, ça vient amputer le canon et ça c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. À l'arrière, sur le réacteur, ils nous ont mis un autocollant qui, dans le temps, risque de pas tenir. Et là, il est neuf, je viens de le sortir de l'emballage, il est déjà en train de se décoller ici sur le bord. Je suppose que si j'essaye de le... Ouais. Ça, en plus, bah, voilà, il est en train de se déchirer, donc je vais pas trop y toucher. Mais bon, c'est un autocollant, c'est vraiment pas terrible. Ça aurait mérité peut-être une peinture, hein, pour le coup. Parce que là, on voit, hein, soit il est pas collé droit, soit il est collé bizarre, mais en tout cas, l'autocollant, il est un peu zarbi, et ça rend vraiment pas terrible. Là-dessus. Donc ouais, c'est pas top. Ici au-dessous, il nous manque pas mal de petits détails également. Les trains d'atterrissage, donc ils sont bien en nombre de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là on est ok. On est correct. Le cockpit, c'est pas ça, mais alors c'est pas ça du tout. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec le cockpit. Mais là pour le coup c'est raté. Autant au-dessus, c'est pas trop mal. Bon, c'est peint, hein. C'est pas à l'intérieur. C'est pas du verre, c'est peint. Par contre, là devant, et là ils ont complètement foiré l'aspect bulle des avions de chasse, des avions bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est complètement raté. Hein. Là, c'est raté de chez raté. Donc c'est vraiment pas terrible de ce côté-là aussi. Et puis là, au niveau du radar, là il manque énormément de détails. C'est fait à la truelle, quoi. C'est vraiment pas terrible. Donc, bon. Ok. Plutôt mitigé sur ce numéro 1. Très mitigé sur la qualité de l'assemblage. Sur la peinture, je suis plutôt surpris, je suis plutôt content. Niveau peinture, c'est pas mal. Il y a moyen quand même d'améliorer un peu les choses. Si vous êtes bricoleur et si vous aimez améliorer un peu vos maquettes, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Mais ensuite, si vraiment vous êtes fan hardcore et que vous cherchez vraiment le maximum de détails et autres, évitez de trop regarder de trop près parce que vous allez faire un coma, quoi. Là notamment, là, j'ai deux ronds avec des croix ici et là, et là, et en fait c'est quelque chose qui est beaucoup plus détaillé que ça normalement. Mais là pour le coup, là, on est sur des trucs... Bon après,
On peut toujours dire sur la taille, sur la dimension. Niveau taille, on est quand même sur la taille d'une main. Comme on peut voir, ça fait quand même la longueur de ma main. Donc il y a moyen à ce niveau d'échelle, normalement, de faire des choses vraiment, vraiment très très quali et très très sympathiques. Ce que je retrouve pas complètement ici sur cette maquette. Après, bon, si vous aimez Star Wars et que vous vous prenez pas trop la tête, c'est un très beau Faucon Millenium. Pour 5 €, très honnêtement, foncez, parce que ça vaut très largement le coup. C'est lourd, c'est tout en métal. Si vous n'êtes pas trop regardant sur la qualité de l'assemblage et sur la qualité du détail, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Ce que ça va donner après sur toute la longueur de la collection, je ne sais pas. On verra, on découvrira ça un peu ensemble. Je prendrai pas tous les numéros, hein, très clairement. Je prendrai que quelques numéros. Puis ça permettra de voir un peu sur différentes choses que ça donne. Mais bon, là pour le coup, voilà, là on voit bien ici, en mettant le support, qu'ils ont dû rallonger, enfin du moins raccourcir le canon. Ça c'est un peu dommage. Donc voilà un peu ce qu'il donne sur son support. Donc bah forcément il est bien équilibré. Il est posé sur son centre de gravité, donc il n'y a pas de souci. Après voilà, après on peut l'exposer. Alors attention hein, quand même, s'il y a au moins, je pense qu'il va au minimum y avoir 60 numéros, il va falloir les caser les bébés, hein, parce que 60 numéros, alors moi les laisser en boîte et de les mettre position livre comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Les exposer, monter comme ça, prévoyez une très grande étagère, parce que là, il va y avoir de quoi faire, il va y avoir de la place à prendre pour exposer toute cette collection. Donc voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette collection, sur cette maquette. C'est un beau modèle, c'est un beau produit, c'est quelque chose de sympathique. Si vous n'êtes pas trop tatilleux sur les petits détails, sur ces choses comme ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous aimez juste le Faucon Millenium et que vous voulez juste une petite exposition comme ça sur le côté de votre télé ou autre. Si vous voulez faire la collection complète, prévoyez beaucoup de place parce que ça va en prendre de la place, énormément de place. Voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette collection. Si vous l'avez également faite, si vous avez pris le saut numéro 1, si vous faites des photos, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du groupe. Hop, vous trouverez le lien en description pour le rejoindre. Mettez vos photos, mettez votre avis, dites-moi ce que vous en pensez de cette collection. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je vous dis à très vite, en tout cas pour la suite, pour cette saison 2 qui s'annonce, ma foi, plutôt pas trop mal. Sur la chaîne va arriver plein de nouveautés, plein de nouveaux trucs encore, comme tout le temps. De toute façon, il y a plein de trucs sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cocher la cloche si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour la suite, pour les prochaines collections à venir. Je vous dis à bientôt les loulous. Salut! Salut les loulous!